Je t'autorise. Fédération de ski du Sénégal. Alors, Lamine Gueye, moi le souvenir que j'ai, ça devait remonter à mes jeunes années. Je vois quelqu'un débarquer, nous expliquer à la télévision qu'il est sénégalais. Ça ne se voyait pas, bien sûr, un peu métissé, mais surtout qu'il venait faire une fédération de ski. Lamine Gueye, du temps est passé. C'était en quelle année déjà? Les premiers Jeux Olympiques, 84, il y a eu 84, 92, 94, il y a eu 15 à 20 ans de Coupe du Monde autour de la planète pour le Sénégal. Mais porter les couleurs du Sénégal au ski, qu'est-ce qui vous a pris? Il m'a appris que quand on est sénégalais, il ne faut jamais s'empêcher de rêver. Jamais. Je crois que c'est une des caractéristiques qu'on m'a souvent demandé, comment ça se fait que vous avez pensé à faire du ski pour le Sénégal? Et souvent je les ramène à mes amis pêcheurs sur la plage à Yoff, qui à partir de rien construisent tout. Parce qu'ils ont un rêve et c'est pas parce que ce n'est pas disponible qu'ils s'empêchent d'y arriver. Donc ils fabriquent ce dont ils ont besoin. Moi j'ai fait la même chose. Je rêvais de faire des descentes olympiques pour le Sénégal. Le seul moyen d'y arriver c'était de créer la fédération. Je l'ai créée. J'ai fait des Jeux Olympiques. J'ai été le premier skieur d'Afrique noire à porter un drapeau africain aux Jeux Olympiques d'hiver. Ça a été une expérience incroyable, humainement, sportivement. Politiquement même, vous pouvez bien imaginer qu'il y a... Évidemment, on ne t'enlèvera pas ta sénégalité, tu l'es, ça a quelque chose à voir avec l'autre, Lamine Gueye? C'est impossible. Je pense que tout ça a été aussi possible parce que depuis tout petit, j'ai peut-être été baigné dans cette espèce de ferveur ou de capacité à se dire que quand on veut arriver à quelque chose, on peut le faire. Et ça a été de ce point de vue-là peut-être plutôt facile pour moi parce que j'ai regardé ce qu'avait fait mon grand-père, qui était colossal. Je pense que ce qu'il a fait est inoubliable et je ne veux pas l'oublier. Maître Lamine Gueye. Voilà, Maître Lamine Gueye. C'était beaucoup trop difficile à faire en politique. Et donc j'ai trouvé mon chemin à travers cette discipline qui me correspond à pas mal puisque c'est quelque chose d'assez dangereux, d'un petit peu casse-cou et ça correspond, je pense, assez à mon caractère. Et la chose intéressante, c'est qu'à la suite de ça, il y a d'autres pays africains qui ont suivi. Bien sûr. Et ça, c'est une sorte de fierté. Et puis vous avez peut-être ouvert la voie, d'autres sont venus aussi créer une fédération sénégalaise de badminton, un sport presque exotique chez nous. Absolument. Lamine, qu'est-ce que vous devenez? Quelques cheveux blancs, mais... Quelques cheveux blancs, mais bon, il y a encore, la ligne est encore là. La ligne est encore là. Vous allez encore en montagne? Absolument, je m'occupe toujours de la fédération, je suis toujours le président de la fédération. J'ai écrit un livre pour raconter cette histoire et raconter un petit peu ce qui se passe aussi au niveau du comité olympique. Je dépose des brevets dans du domaine du sport et puis j'ai quelques projets. J'ai un deuxième bouquin en préparation aussi. Il y a plein de choses qui sont en gestation. Ok, Lamine, c'était un plaisir de te retrouver ici en Normandie à l'occasion d'une magnifique cérémonie, un événement littéraire qui a réuni autour de Senghor et Birago. Alors, je pense que pour moi, il n'est pas possible de dissocier le sport de l'intellect. Nous avons une tête et des jambes. Et c'est toujours un vrai bonheur de pouvoir m'imbiber d'autant de connaissances, de savoir, de sagesse et de clairvoyance pour l'Afrique et j'irais même au-delà pour le monde entier parce que les gens qui nous ont accompagnés aujourd'hui et que j'ai écouté avec un bonheur infini sont vraiment de très très haut niveau. Bougar Sarr, Elgas, Nafissatou Diagne, trois écrivains sénégalais de talent qui ont régalé ici en Normandie. Lamine, merci beaucoup. Continue à faire ce que tu fais. À très bientôt.